Jeez. Shalom, 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 bonjour tout le monde, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui nous allons parler, bienvenue sur la chaîne Kanienne, aujourd'hui nous allons parler des 7 fêtes de l'Éternel. Oui, le monde célèbre plusieurs fêtes, mais dans le but d'établir une alliance, une relation avec son peuple, Dieu lui a donné de saintes convocations à des périodes précises de l'année. Ces convocations sont des fêtes et dans cette vidéo, nous allons passer en revue les fêtes de l'Éternel. Ensuite, nous allons voir si ces fêtes sont toutes célébrées aujourd'hui dans le milieu chrétien et sinon, nous allons voir pourquoi. Avant de commencer à lister les fêtes de l'Éternel, je voulais juste préciser, vous pouvez le consulter dans une de mes anciennes vidéos, que le calendrier que nous avons actuellement est différent du calendrier biblique. Selon le calendrier biblique, l'année commence au mois de la Pâque, qui peut être au mois de mars ou d'avril selon le cycle lunaire, donc au mois de Nissan, et se termine au mois d'Adar, qui peut être en février ou en mars selon le cycle de la lune. Et la semaine commence le dimanche et se termine le samedi. Donc, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Nous avons l'ordonnance des fêtes de l'Éternel dans tout le chapitre du Lévitique 23. Donc, la première fête de l'Éternel, c'est la fête de sabbat. Elle est prescrite chaque semaine, donc elle est récurrente, et du vendredi soir au samedi soir. Donc, la fête de sabbat, selon la loi, est du vendredi soir au samedi soir. C'est un jour férié, le peuple ne doit pas travailler, se réunir pour adorer. Aujourd'hui, le sabbat est remplacé par la messe ou le culte au niveau de l'église chrétienne. La deuxième fête de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain, la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Je le dis parce que quand vous lisez, je dis Pâques et sans levain parce que quand nous lisons Lévitique 23, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, il est écrit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est comme une fête en deux. Donc, cette fête-là était fêtée le 14e jour du premier mois, donc du mois de Nissan. Elle était fêtée pendant 7 jours et les Israélites avaient la prescription de ne pas manger du pain, de manger du pain sans levain, et de se réunir le premier jour et de se réunir le 7e jour aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est remplacée par la Pâque, la fête de Pâques dans le milieu chrétien. Et il y avait des ordonnances pour fêter la Pâque. Il fallait être circoncis, les étrangers ne mangeaient pas la Pâque, et puis elle était fêtée en mémoire de la sortie d'Égypte et de la délivrance de l'esclavage du Pharaon. La troisième fête de l'Éternel, c'est la fête de la première gemme. La fête de la première gemme, elle était fêtée le lendemain du sabbat de la Pâque. Donc en fait, le mois de Nissan avait dans sa période 3 fêtes en fait. Il y avait la fête de Pâques, la fête des pains sans levain qui était fêtée ensemble, et il y avait la fête de la première gemme qui était liée à la fête de Pâques parce qu'elle était célébrée le lendemain du sabbat de la Pâque. Donc, à cette fête-là, les Israélites venaient voir le sacrificateur avec une offrande. Ils faisaient une libation. Ils apportaient la première gemme de leur récolte, qui représentait les prémices de leur moisson. Et il y avait une offrande qui était faite. Et puis, le sacrificateur devait présenter cette gemme-là à l'Éternel. Et puis, ils avaient la prescription de ne rien manger de cette récolte avant de l'avoir présentée au sacrificateur. Aujourd'hui, elle correspond au jour férié suivant le dimanche de Pâques. Et la 4e fête, c'est la fête de moisson. Donc, elle était fêtée après 7 semaines complètes. Elle était fêtée 7 semaines complètes après le sabbat de la Pâque. Et les Israélites apportaient aussi une offrande de la nouvelle récolte. Et c'était un jour férié, ils se réunissaient pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, elle est remplacée par la Pentecôte, la fête de Pentecôte au niveau de l'église chrétienne. La 5e fête, c'est la fête du souvenir ou la fête des trompettes. Dans d'autres milieux, on parle de fête d'action de grâce. Elle était célébrée le premier jour du 7e mois, donc le premier jour de Tishri, qui correspond au mois de septembre ou octobre selon le calendrier lunaire, selon le cycle lunaire. Et c'était un jour férié, ils se réunissaient en souvenir des bienfaits de l'Éternel et poussaient des cris de joie, ils sonnaient de la trompette.
Aujourd'hui, elle n'est pas fêtée dans l'église chrétienne, mais elle correspond à la fête du nouvel an juif qui s'appelle Rosh Hashanah. Et la sixième fête, c'est la fête du grand jour du pardon des péchés. Dans certaines versions, on parle de la fête d'expiation des péchés. Elle était fêtée le 10e jour du 7e mois, donc toujours au mois de Tishri, qui selon notre calendrier peut être au mois d'octobre, ou au mois de septembre ou au mois d'octobre, selon le cycle lunaire. Et la repentance commençait dès le soir du 9e jour jusqu'au soir du 10e jour. Pendant cette fête-là, il fallait s'humilier dans la repentance, le jeûne et la prière. C'était un jour férié aussi. Les Israélites ne devaient pas travailler. Ils apportaient à l'Éternel des offrandes, des sacrifices. Aujourd'hui, elle n'est pas fêtée dans le milieu chrétien, mais elle correspond à la fête de Yom Kippour en Israël. Et dans le milieu du judaïsme, elle est toujours célébrée. Et la 7e fête de l'Éternel, c'est la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot. Elle était fêtée le 15e jour du 7e mois. Elle était fêtée pendant 7 jours. Pendant la première journée de la fête, ils se rassemblaient pour adorer le Seigneur. Et pendant la dernière journée aussi. Et pendant les 7 fêtes, ils prenaient les beaux fruits de leurs arbres, les branches de leurs palmiers. Ils poussaient des cris de joie. Ils apportaient aussi une offrande. Et cette fête-là marquait la fin des récoltes. Comme nous venons de le voir, parmi les 7 fêtes de l'Éternel, il y a 4 fêtes qui sont célébrées parce qu'elles ont été elles ont été remplacées. Elles ont été même substituées par des fêtes chrétiennes à cause du Christ. Et puis il y a 3 qui ne sont pas fêtées parce qu'elles sont sorties un peu du radar. Elles sont sorties du radar parce qu'il n'y a pas de lien direct avec le Christ. Par exemple, si nous prenons le sabbat, c'est vrai que dans le milieu du judaïsme et dans certains milieux chrétiens comme les adventistes du 7e jour, le sabbat est toujours respecté. Donc, du vendredi soir au samedi soir, c'est leur sabbat. Et ils font tout le repos, l'adoration se passe dans cette période-là. Dans le milieu chrétien, l'adoration du Christ a lieu le dimanche. Certains théologiens disent que le dimanche a sa justification parce que quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jean 20, nous voyons que, le chapitre 19 aussi, quand nous prenons la crucifixion de Christ, nous voyons que Christ a été crucifié la veille du sabbat. Et il a été mis au tombeau juste avant le début du sabbat. Et toute la durée du sabbat, il était au tombeau. Et le lendemain du sabbat, qui correspond au dimanche, quand Marie-Madeleine est partie au tombeau, elle a vu que le tombeau était vide, elle est allée annoncer le disciple. Donc, elle est allée l'annoncer aux disciples. Donc, la résurrection du Christ a été constatée le dimanche, le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat. Donc, ça justifie que l'Église qui adore un Christ ressuscité, vivant, se réunisse le sabbat. Certaines personnes vont contester ça pour dire que non, c'est à partir de l'an 300, à partir sous Constantin, que le sabbat a été changé au dimanche et que ça n'a pas vraiment rapport avec la résurrection du Christ. Toujours est-il que, de façon récurrente, un jour de la semaine, même si c'est un peu décalé de la période du sabbat, l'Église se réunit pour adorer le Seigneur. Selon les règles, apporte des offrandes, loue le Seigneur et tout ça. Pareil pour la Pâque. La Pâque est célébrée dans le milieu chrétien, même si elle n'est pas célébrée sur les 7 jours, Pâques, pain sans levain, premier jet. Nous voyons que quand on prend la période pascale, le vendredi qui se rappelle la crucifixion de Jésus est célébrée par tous les croyants. Beaucoup jeûnent, beaucoup ne mangent pas de viande, beaucoup se rappellent du Christ. Dans le milieu catholique, on fait le chemin de croix pour se rappeler cela. Et puis, nous voyons que le dimanche de Pâques est célébré avec beaucoup de joie et le lendemain de Pâques est férié. Le lendemain de Pâques est férié. Et dans le milieu chrétien méthodiste aussi, dans certains villages africains méthodistes, vous allez entendre la fête de Galilée, où Jésus a dit, allez en Galilée parce que c'est là que vous me reverrez. Donc, j'ai déjà assisté à des célébrations vraiment très festives dans un village hébraïen, et notamment à Yopougon-Kouté, le lendemain de Pâques, où les méthodistes se rassemblent, ils partagent le repas ensemble et ils fêtent en fanfare. Donc,
on voit que tout le cycle de la fête de Pâques est respecté, même s'il y a des décalages et puis il y a des changements. Parce qu'avec l'arrivée du Christ, il y a des choses qui ont changé. Parce que, par exemple, nous voyons que Paul dit en 1 Corinthiens 5, au verset 6, au verset 7 aussi, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec du levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Quand on lit ce passage, on voit que Paul est en train de mettre la fête de Pâques dans une dimension spirituelle liée à Christ. Plutôt que de ne pas manger physiquement du pain sans levain, Paul dit aux Corinthiens, non, au lieu de ne pas manger le pain, le vrai pain sans levain, évitez le levain de la méchanceté, de la malice, mais prenez le pain sans levain de la pureté, de la vérité. Donc on voit que les rituels ont changé parce que avec l'arrivée de Christ, le débat, toute la célébration est tournée un peu vers Christ, même s'il y a un décalage souvent avec les dates et dans la façon de célébrer. Christ est notre Pâques. Les Israélites fêtent la sortie d'Égypte. Nous, on se rappelle que grâce à son sacrifice, on peut chasser un démon. Grâce à son sacrifice, on peut avoir la liberté. On peut être délivré des malédictions. Grâce à son sacrifice, on peut sortir de la malédiction de la loi pour rentrer dans la bénédiction de l'Éternel et prospérer à tous égards. Donc, la fête de Pâques est encore célébrée et elle est tournée autour de Christ. Et on voit que Christ est venu faire son sacrifice là à ces périodes précises là. Il a accepté de se faire crucifier la veille du sabbat. Il a été mis au tombeau pendant le sabbat. Il a été ressuscité le lendemain du sabbat. Et quand il est ressuscité, nous voyons dans Jean 19, dans Jean 20, pardon, au verset 21, que quand Christ est ressuscité, la Bible dit, il est venu. Comme vous lisez à partir du verset 19, la Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Comme les disciples apportaient, ça c'est une parenthèse, les disciples apportaient la première gerbe de leur récolte en guise de prémisse au sacrificateur, Jésus s'est présenté au milieu d'eux et il leur a dit, la paix soit avec vous. Verset 20, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Nous voyons qu'il leur avait promis le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, mais cette journée-là, quand il est venu les visiter, il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez l'Esprit en prémisse de l'Esprit qui devait venir, comme les Israélites apportaient la gerbe en prémisse de la moisson. Et nous voyons que Christ, ça montre aussi que ces dates-là, ces jalons-là sont importants parce que Christ lui-même, quand il est venu, il ne s'est pas fait crucifier un mardi ou un mercredi, il s'est fait crucifier une veille de sabbat. Il ne s'est pas fait mettre au tombeau une autre journée, il s'est fait mettre au tombeau pendant le sabbat. Et il ne s'est pas fait ressusciter une autre journée, il s'est fait ressusciter le lendemain du sabbat. Donc, ce sont des fêtes très importantes. Dieu merci, grâce à Christ, l'Église dans la Nouvelle Alliance ne les a pas perdues. Mais nous voyons que, malheureusement, il y a 3 fêtes qui ne sont pas célébrées dans le milieu chrétien. Donc, la fête du souvenir, la fête des trompettes, la fête du pardon des péchés, la fête de Sukkot. Et nous allons essayer de voir pourquoi. Elles sont toujours célébrées dans le milieu du judaïsme. Comme je l'ai dit, ce sont des jours fériés même en Israël. Nous allons voir pourquoi. La première raison qu'on voit, c'est que les fêtes qui ont été transférées ou conservées dans le milieu chrétien l'ont été parce que Christ est venu suppléer, Christ est venu substituer, Christ est venu mettre son sacrifice et l'envoi du Saint-Esprit à ces dates-là.
Donc, elles se sont ancrées au fait de l'alliance chrétienne. On n'a pas eu d'autre choix que de les fêter parce que Christ s'est arrangé pour venir se mettre à ces dates-là, pour venir mettre son sacrifice et sa résurrection et l'envoi du Saint-Esprit à ces dates-là. La deuxième raison, c'est que plusieurs chrétiens font la démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est vrai. C'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, il y a des choses que Christ est venu corriger. Par exemple, il a dit, vous avez dit œil pour œil, vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un lutte votre manteau, donnez-lui. Si quelqu'un vous pousse à faire un mile, faites 10 miles. Donc, c'est vrai qu'il y a une démarcation. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que même sous la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de chrétiens. C'est vrai qu'il y a des milieux où on prêche que la dîme est révolue, mais il y a beaucoup de chrétiens qui continuent de payer leur dîme, qui continuent de payer leurs prémices. Quand ils ont un nouvel emploi, ils donnent tout le salaire de ce nouvel emploi-là. Et ils sont bénis. Ils sont bénis. Moi, je peux témoigner de la bénédiction indiscutable qui est attachée et à la dîme et aux prémices. J'ai manqué à 2 licenciements collectifs au Canada et en Côte d'Ivoire grâce aux prémices. Donc, la question qui est intéressante à se poser, et c'est la même chose aussi, la question qui est intéressante à se poser, c'est que si on peut payer sa dîme, on peut donner ses prémices à Dieu et être béni, est-ce que on ne devrait pas reconsidérer les 3 fêtes que nous ne considérons pas, qui sont quand même des jalons, qui sont des temps marqués. La preuve, Christ est venu mourir à ces temps-là. Puis, il y a une chose qu'on remarque aussi, c'est que dans nos églises, malgré qu'on n'est plus sur la Nouvelle Alliance, on fait des offrandes sacrificielles, comme au temps des sacrificateurs. On fait des offrandes de repentance, on fait des offrandes d'action de grâce, selon ce à quoi on s'attend du Seigneur. Puis la troisième raison, c'est le changement de calendrier, le décalage qui est causé par ce changement. Parce que si on veut fêter ces 3 autres fêtes-là, il va falloir reconsidérer le calendrier. Parce que le 7e mois n'est pas le mois de juillet, selon le calendrier biblique, mais le mois de Tishri. Donc si on veut se baser sur le calendrier actuel, pour fêter Sukkot, la fête des trompettes, la fête des expiations, on va les fêter en juillet. Et vous savez que, moi je le pense personnellement, que Dieu a marqué les temps, c'est la Bible qui le dit, Dieu a marqué les temps par la lune et le soleil. Donc, fêter une fête en juillet, alors que le 7e mois, selon le cycle lunaire, est le mois de Tishri, on va pas récolter la grâce réelle qui est derrière cette célébration. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on continue d'ignorer ces fêtes ou on décide de les reconsidérer? Moi, je pense que de la même manière qu'on peut payer sa dîme, on peut offrir son premier salaire, on peut faire une offrande d'action de grâce, une offrande sacrificielle et voir la bénédiction de l'Éternel. Les offrandes sacrificielles, ça marche. Ça marche. Vous êtes dans des problèmes difficiles un matin, vous souffrez qu'un matin, vous dites à Dieu, oui, je vais faire tel sacrifice, ça marche. Ça marche. Et quand Dieu vous bénit, quand Dieu agrée votre offrande et vous bénit, la situation dans laquelle vous étiez là, elle disparaît, ça marche. Donc je pense que de cette façon-là, de cette même façon, qu'on voit la main de Dieu, on voit la fidélité de Dieu, on voit la présence de Dieu, en respectant ces alliances-là, on devrait reconsidérer le calendrier des fêtes et revenir au calendrier biblique et surtout respecter ces fêtes. Puis ce qu'on pourrait faire, c'est considérer le mois de Nissan comme le premier mois de l'année et déplacer ou répéter toute l'énergie spirituelle qu'on déploie en janvier, qui est le mois de Janus, vers la fin du mois d'Adar et le début du mois de Nissan. Et ne pas oublier de faire des offrandes, parce que toutes ces fêtes-là, les Israélites se réunissaient, ils adoraient, ils faisaient des offrandes. Et pendant la fête de Pâques, c'est vrai que dans certains milieux, on n'attend même pas vendredi. Dès la semaine pascale, on commence à faire des célébrations, on commence à se rappeler. C'est-à-dire la semaine pascale, là,
commencer dès le début de la semaine. C'est-à-dire, le calendrier va mettre les célébrations à partir de vendredi, mais dès le 14e jour. C'est pour ça que les Juifs fêtent la Pâque sur une période plus longue. Dès cette période-là, commencez à se mettre, parce que c'est un temps marqué, commencez à adorer l'Éternel, commencez à lui dire merci pour son sacrifice qu'il a fait à la croix. Commencez à lui dire merci pour le vinaigre qu'il a bu à la croix, pour qu'aucune amertume ne prévale dans notre vie. Commencez à lui dire merci pour son sang qui nous délivre des démons, des malédictions. Commencez à lui dire merci pour tout ça. Et dédiez le jour de souvenir à l'action de grâce. Dédiez le jour de souvenir. La fête du souvenir, il faut la fêter. C'est vrai que chaque jour, on rend grâce à Dieu, mais si dans le milieu que vous êtes, c'est une fête qui n'est pas célébrée, vous célébrez-la en famille. Célébrez-la. Faites une offrande à Dieu. Pareil pour la fête de Sukkot. Pareil pour la fête du grand jour de pardon. Faites un bilan. Et le mois de Tishri, c'est un mois qui doit parce que c'est un temps marqué. C'est au mois de Tishri vous devez commencer à faire le bilan. Parce que c'est un peu le bilan de l'année qui a commencé. Si vous avez ouvert des portes, commencez à demander pardon. Commencez aussi à faire le bilan de vos projets et à demander à Dieu de vous repositionner par rapport à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, les dates importantes selon le calendrier biblique pour 2023, le début de l'année biblique commence à la nouvelle lune du mois de Nissan, qui est le 21 mars. Et la fête de Pâques, des pains sans levain, qui est fêtée à partir du 14e jour du mois de Nissan, donc du mercredi 5 au mercredi 12 avril. Et la fête de la première gerbe, c'est le dimanche 9 avril. Mais le dimanche 9 avril, c'est le dimanche de Pâques ici. Mais tout ça pour vous dire qu'à partir du mercredi 5 avril, qui est le 14e jour du mois de Nissan, commencez une dévotion, une adoration, commencez à faire vos offrandes, commencez à bénir l'Éternel, commencez à bénir le Christ, commencez à l'adorer. Et la fête de Pentecôte, qui est l'une des fêtes qui n'est jamais décalée parce que c'est 7 semaines complètes, donc c'est le 28 mai. Et la fête du souvenir, c'est le 15 septembre. Et c'est la nouvelle lune de septembre 2023. Donc, c'est le premier jour du mois de Tishri. C'est le 15 septembre parce que le 15 septembre, c'est la nouvelle lune du mois de Tishri. C'est la nouvelle lune, en fait. Et c'est la fête des trompettes. Commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à bénir Dieu. La fête du grand jour de pardon est relâchée. Relâchée. Pardonner et relâcher. Et puis demander pardon aussi. Et la fête de Sukkot, célébrer l'Éternel. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que il y a 3 mois clés dans l'année selon les fêtes, les saintes convocations, le mois de Nissan, le mois de Shivan et le mois de Tishri. Le mois de Nissan, comme j'ai dit, mars ou avril, selon le cycle lunaire. Le mois de Shivan, c'est le mois de juin. Ça peut être aussi le mois de mai, selon le cycle lunaire, et le mois de Tishri, le mois de septembre ou octobre, selon le cycle lunaire. Les fêtes étaient fêtées selon le cycle agricole. Parce que Dieu, il y a 3 fêtes qui sont non célébrées par l'Église du Christ aujourd'hui. Et on voit que en marquant les fêtes par le cycle agricole, en fonction du cycle agricole, on voit que le Seigneur, Dieu voulait être au centre de son peuple, au centre de sa vie, au centre de ses affaires. Donc, il est important d'adorer Christ. Jésus a dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Il est important d'adorer le Christ en esprit et en vérité et de ne pas négliger les fêtes de l'Éternel. Parce que ce sont des temps marqués. Ce sont des temps prophétiques, ce sont des temps marqués. Ce sont des temps où le ciel est ouvert pour ceux qui veulent garder l'alliance avec Dieu. Que Dieu nous bénisse et gardons l'alliance parce qu'il revient bientôt. Amen.